Salut à toi, citoyen des étoiles ou membre honoraire de la Reznor Space Corp. Alors aujourd'hui, je t'invite à m'accompagner parce que je vais me faire un kiff. C'est quelque chose que je voulais faire depuis assez longtemps et j'ai dû économiser pas mal, hein. J'ai dû pas mal miner grâce à mon prospector. J'ai dû pas mal miner de cailloux et surtout de cantanium, le métal le plus lucratif de la galaxie. Pour avoir assez d'argent et pouvoir me rendre ici à New Deal, le vendeur de vaisseaux qui se trouve à Lorville. Et donc m'acheter le vaisseau. Alors je dirais pas le vaisseau de mes rêves parce que j'ai longtemps rêvé du Cutlass Black comme vaisseau de mes rêves parce qu'il était assez essentiel justement dans les activités de minage, notamment pour acheter le Rock qui est ce petit buggy de minage que je vous présenterai certainement un de ces jours. Le deuxième vaisseau de mes rêves, à savoir son petit frère ou son grand frère, il est un tout petit peu plus cher, qui s'appelle le Cutlass Red et qui est en fait un vaisseau, on va dire, hôpital, en tous les cas, une espèce d'annexe volante d'hôpital. Alors est-ce que ça a un rapport avec le fait que je suis légèrement hypochondriaque? Je ne peux pas vous l'affirmer ou l'infirmer. En tous les cas, le gameplay médic dans Star Citizen sera bientôt de plus en plus développé. Pour l'instant, il est quasiment inexistant, mais on sait que CGI développe tout un tas d'outils d'injection de sérum, de réanimation. On sait aussi que la façon de mourir va beaucoup évoluer dans Star Citizen. Et donc le gameplay médic va de plus en plus se développer et je suis assez intéressé par ça parce que moi ça n'a jamais été tellement mon kiff de me battre contre des joueurs, etc. Enfin il y a plein d'autres jeux pour ça. Je trouve que Star Citizen c'est un jeu pour moi plus contemplatif et plus chill et donc pouvoir simplement sauver des gens ça peut m'intéresser. Donc voilà, pour un gameplay futur et pour un gameplay présent tout simplement je voudrais bien un Cutlass Red parce que ça va m'offrir un certain nombre de possibilités. D'abord, même si son cargo est plus réduit, je pourrais tout de même transporter mon rock à l'intérieur, hein, même si c'est très très juste. Mais il dispose de 2 lits d'hôpital et ces lits qui sont à l'intérieur, je vais vous faire visiter ensuite évidemment une fois qu'on l'aura acheté. Ces lits me permettront, lorsque je meurs dans une mission ou lorsque je meurs lorsque je suis en train de miner, comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, tué par mon propre rock, bienvenue dans Star Citizen, eh bien, ça me permettra donc de spawn directement dans mon vaisseau. Et je pense que ça va me faire gagner beaucoup de crises de nerfs et puis beaucoup de temps. Bref, et puis aussi je le trouve super beau, mais ça on va en juger tout de suite une fois que je l'aurai acheté. Donc nous voici sur la console à New Deal. Donc F-clic, je me retrouve dans le catalogue. Donc ici, hein, si jamais tous les vaisseaux possibles à acheter dans le jeu, en argent du jeu, hein, entendons-nous bien, sont disponibles ici. Sinon, pour certains, il va falloir sortir votre vrai porte-monnaie. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Regardez ici, c'est un mall. Alors ça, par exemple, c'est un vaisseau avec lequel on fait du minage, mais avec lequel on peut être plusieurs dans le même vaisseau à faire du minage. Donc c'est un vaisseau collaboratif, c'est super cool. Peut-être un jour j'en achèterai un. Justement parce que ça peut être très sympa. Des fois c'est un peu long le minage, c'est un peu chiant. Et en fait ça peut être très sympa de se faire ça à plusieurs. À Buccaneer, donc là on est dans le catalogue Drake Interplanetary, c'est-à-dire en fait la marque dont je dispose déjà d'un vaisseau puisque à titre personnel je dispose du Cutlass Black, donc je vais acheter le même vaisseau, hein. C'est vrai que j'aurais pu, voilà, je sais que chez certains ça peut être une logique un peu difficile à comprendre parce qu'on pourrait avoir envie que j'achète un vaisseau d'une marque différente par exemple, mais non, moi j'ai envie de mon hôpital volant donc je vais me l'acheter. Alors, il existe également le Cutlass Blue, qui est je crois, un vaisseau pénitentiaire, plus ou moins. J'ai pas très bien compris. Ça aussi, c'est des gameplays qui, pour l'instant, sont pas tout à fait implémentés, donc c'est pas très très grave. Et le voilà, le seul, l'unique, le Cutlass Red. C'est une espèce de pompier, hein. D'ailleurs, c'est marqué Rescue sur le côté. Donc, c'est vraiment un vaisseau de sauvetage, un espèce d'hôpital volant. Et on va l'acheter ensemble, donc confirm purchase. Alors ça me dépense quasiment tout mon argent, mais ne vous inquiétez pas. J'ai plusieurs travaux à la raffinerie pour raffiner du cantanium et voilà, très rapidement, je vais pouvoir récupérer peut-être 350 ou 400 AESC. Donc voilà, je serai pas malheureux, il n'y a pas de problème. Alors voilà, bon écoutez, pour l'instant rien de spectaculaire puisqu'il faut que je me rende à la console. Si le type de Lorville de New Deal veut bien me laisser parler parce qu'il parle plus fort que moi avec sa voix de Barry White.
Take a wander and see what we have. There are some real gems today. Voilà. Donc rien de spectaculaire, mais on va aller à la console, on va se le faire popper et puis on va aller le visiter ensemble, ce vaisseau. Alors voilà, il apparaît immédiatement, hein, tant mieux d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été un problème. J'aurais été obligé certainement, comme je le fais régulièrement, de reset mon caractère. Notamment lorsque, comme je vous le disais, mon rock m'a tué récemment. Et donc, une fois qu'il m'a tué, bah, lui, il n'avait pas explosé, donc il était perdu sur une lune. Et du coup, bah, je ne pouvais pas le retrieve dans le poste avancé. Donc, il a fallu que je reset mon caractère, etc. pour le récupérer. Bon, c'est jamais que la 257e fois que je le fais. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on va se rendre à Hangar 09. D'ailleurs, c'est là où se trouve l'élévateur à ce moment-là. Hop! Pas du tout, en plus, c'est ce qu'il m'a dit. Mais c'est pas du tout ça. Il n'y était pas, puisqu'il était juste derrière la porte. C'est pas très grave. On peut tout de même pas considérer ça comme un bug. Faut pas exagérer. On va pas non plus accuser Star Citizen de tous les maux tout le temps. Ouh là là, je vous tourne, je vous mets un peu le tournis, mais hop, ça y est, on arrive. Tin. Waouh, waouh, waouh. Voilà, voilà la bête. On va en faire un petit peu le tour extérieur. Et merveilloso, eh? Voilà, alors par rapport au Cutlass Black, hein, il est peint de plusieurs couleurs puisqu'il est rouge, blanc et gris. Alors que le Cutlass Black, guess what, il est noir. Mais sinon, je pense qu'il est très très similaire. Faudrait faire un peu le tour des trains d'atterrissage, etc. pour vraiment s'en assurer. Alors sur les bords, là, non, il y a des hatches circulaires qui ne sont pas présents sur le Cutlass Black. Et puis on voit en haut, hein, il n'y a pas de tourelle de combat. Contrairement au Cutlass Black. Donc si on part, il y a des prises USB là devant le... une sorte de prise USB devant le réacteur. C'est amusant. Donc ouais, donc il n'y a pas de tourelle de combat. Donc effectivement, c'est pas du tout un vaisseau avec lequel on va partir se friter. On va faire un petit... Attendez, je voulais faire une espèce de petite prise de vue dans laquelle... Alors il faut que je me mette comme ça. Voilà, dans laquelle... on aurait pu, voilà, avoir mon vaisseau et moi derrière. Waouh, ça claque, ça met. Bon, on s'en fout, vous avez raison. Non, mais je vous ai entendu penser, vous vous en foutez, et vous avez bien raison. Allez, donc, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir la porte arrière et on va regarder l'intérieur. Hop. Oh, il devrait y avoir une musique épique, là. Musique épique, s'il vous plaît, en régie. Donc, voilà, une première... Si... j'allumais... Non, je peux pas. J'ai pas la bonne combi. Je voulais vous allumer une lampe, mais je n'ai pas la bonne combinaison. C'est pas très grave. Donc, première pièce. Une première pièce qui, a priori, sert à rien, évidemment, puisque c'est une pièce de cargo. C'est le coffre, hein, comme le coffre d'une voiture, dans lequel, normalement, et je l'ai vérifié, rentre tout de même le rock, même si les roues ont tendance à être un peu écrasées par la porte arrière lorsqu'on ferme. Il n'y a pas de souci. Ça rentre. Et on va immédiatement rentrer dans le vaisseau. Et donc dans cette medbay qui là est un petit peu sombre, je vous l'accorde. Il n'y a pas une ambiance ultra festive, hein, mais n'empêche que voilà, on a donc ces deux lits dans lesquels je peux emporter des amis, hein, tout simplement, et les soigner, en tous les cas quand le gameplay sera de plus en plus implémenté. Voilà, donc je peux m'asseoir, on va s'allonger, tiens, allez, hop. Ouais. Ça va vous? Ouais, moi ça va, je suis pas mal, je suis dans mon vaisseau hôpital, ça va. Allez, on se relève. Ah, pas que ça à faire, bande de feignants. Donc voilà les fameux hatchs, hein, qui de l'extérieur sont ronds. Mais ils s'ouvrent pas, ouais. Bon, j'avais déjà expérimenté ça, ils s'ouvrent pas, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une technique particulière? Ils font genre ils vont s'ouvrir et ils s'ouvrent pas. Bon, mais c'est pas très grave. Quant à la pièce suivante, c'est une pièce classique, puisqu'on retrouve les fameuses couchettes. Il y en a deux également. Par contre, on ne retrouve pas l'accès à la tourette, puisque forcément, elle n'est pas active. Et on a bien notre poste de pilotage totalement similaire à ce que l'on pouvait trouver lorsque je vous ai fait voyager dans mon Cutlass
Black, allez, dernier petit tour vers l'extérieur pour vous dire au revoir, pour vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous le dis jamais, et en tous les cas, quand je vous le dis, c'est toujours en fin de vidéo, donc vous n'êtes plus là. Qu'est-ce que je me sens seul. Mais en tous les cas, alors attendez, parce que là, j'ai un truc d'ouvert, là, je vais vérifier. Qu'est-ce que c'est? Non, bon. Et donc, bah, si vous voulez bien mettre un pouce, hein, si vous voulez bien parler de la chaîne à vos amis, parler de Pardon, je la refais. Parlez de Star Citizen à vos amis parce que voilà, si vous n'avez pas le temps d'y jouer, n'en privez pas les autres. Ce jeu est tellement merveilleux et il sera de plus en plus merveilleux au fur et à mesure que le temps va passer. Donc voilà, parlez de la chaîne, essayez de m'aider à développer cette nouvelle activité. Et puis on se retrouve très très vite pour un débrief Formule 1 puisque la saison commence, ou peut-être pour certains qui verront cette vidéo un peu plus tard, elle a déjà commencé. N'hésitez pas à venir voir mes débriefs très régulièrement sur la chaîne. Et voilà, et bien écoutez, passez une très bonne journée ou une fin de soirée, ça dépend quand est-ce que vous vous trouvez. Et à très très bientôt sur la chaîne. Salut à tous, bye bye.